Évidemment décrypter pour commencer ce qui est en train de se passer au Liban, ou plutôt cette annonce a donc été faite ce matin, ou ordre plutôt donné à l'armée israélienne de frapper la banlieue sud de Beyrouth, où l'on attend maintenant. Oui, exactement. On attend et effectivement, on peut imaginer dans quel état d'esprit sont les habitants de Beyrouth, qui ont encore en tête la terrible journée du 8 avril, où 350 personnes avaient été tuées essentiellement à Beyrouth et dans la banlieue sud de Beyrouth. Depuis, il y avait eu une pression exercée par le président Donald Trump, qui avait en quelque sorte dit à Benjamin Netanyahou de rester cantonné, si je puis dire, dans le sud du Liban et de ne plus frapper la capitale libanaise. Là, visiblement, Benjamin Netanyahou a recouvré cette liberté ou a pris cette liberté et a donc annoncé que l'armée israélienne allait frapper la banlieue sud de Beyrouth, qui est évidemment le quartier général en quelque sorte du Hezbollah, là où il est le plus influent. Et donc effectivement, on s'attend dans les prochaines heures à ces nouvelles frappes sur la capitale. Si on regarde une carte, on voit clairement que l'offensive israélienne au Liban concerne vraiment une grande partie du sud du pays, au-delà du fleuve Litani et jusqu'au fleuve Zaherani, donc ce qui n'était pas arrivé depuis deux décennies. Et puis on voit en vert la progression israélienne au sol. En rose, ce sont les bombardements aériens israéliens. Et on voit que la progression terrestre est quand même assez importante, avec une bande de 10 à 15 kilomètres. Il y a eu, on en parlait dans le sujet, la prise assez stratégique du château de Beaufort, donc qui avait été construit par les croisés au XIIe siècle, mais qui est évidemment en hauteur et qui permet de contrôler toute la zone de Nabatieh notamment. Et évidemment, pour le Premier ministre israélien, c'est une prise importante. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que l'armée israélienne a l'intention de rester là ? Il y a eu quand même des destructions de villages, des mouvements de population contraints, bien évidemment. On rappelle que plus d'1 million de Libanais ont été déplacés depuis le début des opérations militaires israéliennes. L'objectif officiel du gouvernement israélien est toujours d'éradiquer le Hezbollah, mais avec cette politique à la fois de destruction, d'incursion terrestre de plus en plus poussée, on se pose la question évidemment de savoir si Israël ne va pas occuper en quelque sorte le sud du Liban, comme elle l'avait fait entre 1982 et 2000. Il y a eu ensuite l'opération de 2006. Mais évidemment, la question se pose, puisque je vous disais qu'il y avait 1 million de déplacés. Il faudrait que ces gens retournent chez eux, mais on n'a pas le chiffre exact, mais la grande majorité des villages surtout ont été détruits. Donc ça pose vraiment un véritable problème. Voilà, l'inquiétude est d'autant plus forte que là, on regarde ce qui se joue au Liban, mais que dans le même temps, la situation se tend juste à côté, au Proche-Orient. L'État hébreu qui a donné un coup d'accélérateur à ses opérations au Liban, mais aussi sur le flanc de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Les violences y sont permanentes, mais les derniers développements ont électrisé le climat. Hier, deux adolescentes israéliennes ont été blessées dans une attaque à la voiture bélier. L'assaillant a lui été tué, selon l'armée israélienne. L'État hébreu qui est accusé, Bruno, de violation flagrante des accords de cessez-le-feu à Gaza par le Hamas, après notamment que vendredi dernier, Netanyahou ait ordonné à son armée d'étendre là aussi son contrôle sur la bande de Gaza avec des chiffres à l'appui. Oui, alors, parce qu'on rappelle que selon l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu entre le Hamas et l'armée israélienne sous l'égide des Américains en octobre 2025, une des conditions, c'était que l'armée israélienne, qui avait là aussi décrété sa ligne jaune dans la bande de Gaza, en gros, s'engager à ne pas occuper un peu plus de 50% du territoire. On va peut-être le voir sur une carte. C'était 53-54%, voilà, de la bande de Gaza occupée donc par l'armée israélienne. Ça, c'est ce qui est prévu dans le cessez-le-feu. Depuis, l'armée israélienne a un peu grignoté. Et là, pour le moment, alors ce n'est qu'une annonce, ce n'est pour le moment que du déclaratif. Il y a Benjamin Netanyahou qui dit, en fait, il faut aller jusqu'à occuper 70% de la bande de Gaza. Alors c'est pas encore fait, mais il dit c'est une étape. On verra
On verra pour la suite. Donc évidemment, réaction très, très virulente du Hamas. Donc ça, c'est la situation dans la bande de Gaza. Et alors, si on regarde maintenant la situation en Cisjordanie occupée, où on le sait, les tensions sont très vives avec des attaques de colons extrêmement violentes. On voit là les 3 zones A, B, C, et notamment la zone A, qui en particulier est sous contrôle uniquement palestinien. Les Israéliens y interviennent de plus en plus. Les colonies s'y développent. Il y a des violences de la part de colons extrémistes. Et là, en fait, c'est le projet très controversé depuis des mois de colonie E1 entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie qui va entrer en vigueur. Et on rappelle que ce projet, en fait, bloquerait toute continuité territoriale entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, ce qui, de facto, empêcherait la création d'un État palestinien. Tout cela a été condamné par les pays occidentaux, notamment la France. Alors la France, vous le disiez, c'est notamment sur la situation au Liban. On attend cette réunion du Conseil de sécurité dans quelques heures. On verra bien si ça changera quelque chose, mais malheureusement, l'espoir est assez mince.